sorti comme il faut. Et là, il s'est dit, je suis pas sortie de l'auberge. Bonjour Patricia, moi j'ai rejoint Kunact il y a un peu plus d'un an maintenant, même peut-être un an et demi, comme mentor et expert marketing digital. C'est une grande chance, j'accompagne plusieurs entrepreneurs, dont Vincent et sa société Middle Job que nous allons découvrir aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Vincent Azouani, j'ai 29 ans, j'ai grandi à Bobigny dans le 93, je suis diplômé du bac et je suis plutôt autodidacte dans l'entrepreneuriat et je suis accompagné de Patricia Vaillant depuis bientôt 9 mois, ouais, déjà. Déjà. Okay. Tu faisais quoi avant, Vincent? Alors avant j'étais commercial, j'ai tout fait dans le commerce, j'ai fait du porte-à-porte, du téléphone, grand compte, boutique. J'ai été responsable commercial, j'ai été directeur commercial, j'ai été manager aussi et voilà, donc j'ai vraiment touché à tout le commerce et dans plusieurs secteurs d'activité. Bon, et à part ta boîte, c'est quoi ta passion? Waouh. À part ma boîte, j'ai plus trop de passion en ce moment, je vais pas mentir. ma passion en ce moment, c'est d'atteindre mes objectifs. C'est-à-dire que je suis un peu en mode ermite, je sors, je vois moins d'amis, mais c'est plus sélectif et je vois plus des amis avec qui je peux parler d'entrepreneuriat. Et j'essaie de profiter, mais je passe la majorité de mon temps à travailler, j'avoue. Je le confirme. Alors, Vincent, on va rentrer dans le dur. Aujourd'hui, donc on s'est rencontrés via Kunact. Exactement. Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi Kunact? Exactement. Alors, moi je suis rentré dans le programme des déterminés parce que je cherchais un accompagnement pour l'entrepreneuriat. Je savais que je voulais faire de l'entrepreneuriat, mais je ne savais pas comment rentrer dans la French Tech Nation. Donc j'ai postulé au déterminé, je suis rentré dans la promo nationale et au bout du premier mois, il y a des représentants de Kunact qui sont venus nous présenter la structure, qu'est-ce que peut nous apporter le mentorat, qu'est-ce que ça peut nous apporter personnellement mais aussi pour notre business. Et j'ai accroché direct et c'est quand j'ai entendu parler de ça, le lendemain je vous ai contacté et j'ai commencé ma recherche de mentor. Et du coup, qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui le mentorat? Bon, le mentorat, ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a apporté, déjà premièrement, ça m'a apporté de l'écoute, je crois. Parce que je crois que c'est quelque chose qui est très important dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on puisse, quelqu'un qui puisse écouter un peu toute notre folie, toute notre idée d'entrepreneur, qu'on peut partir à gauche, à droite. Ça m'a apporté de la confiance, parce qu'aujourd'hui, vu que c'est des experts que j'ai en face de moi, des gens qui ont beaucoup d'expérience et qui valident mes stratégies ou qui valident mes idées, c'est-à-dire ça me donne confiance aussi en ma capacité d'entrepreneur. Ça m'a apporté aussi de la validation parce qu'aujourd'hui je suis à Station F et aujourd'hui c'est aussi grâce à Patricia en partie parce que quand j'ai fait mon pitch deck, en fait quand tu es accompagné par un mentor, quand tu as ton pitch deck, quand tu as des documents, tu peux les faire valider par un expert qui peut te faire des retours et ça n'a pas de prix. Aujourd'hui je sais très bien que où j'en suis aujourd'hui c'est parce que j'ai bien été accompagné. Parce que c'était passionnant aussi. Exactement, ouais, bien sûr. Pour toi, du coup, c'est quoi les qualités d'un mentor? Ok. Alors, oublie que je suis là. Ouais, alors, wow. Alors faut que j'oublie Patricia. Alors les qualités d'un mentor, c'est quoi? C'est l'écoute, déjà. Ça, c'est super important. C'est aussi, un mentor, pour moi, il doit savoir aussi dire non. Il doit savoir dire à la personne, c'est pas une bonne idée ce que tu fais. Il faut pas qu'il soit dans le syndrome de l'imposteur, en mode c'est pas mon projet, c'est ton projet. Non, un mentor, il faut qu'il dise non, parce que parfois on a un peu de folie. Un mentor, il doit être bienveillant. Il doit faire ça sans rien attendre en fait. C'est ça, parce que ça se ressent. Si je suis en rendez-vous avec quelqu'un que je sais qu'il attend quelque chose de moi, ça va pas matcher. Quand je t'ai rencontré, j'ai vu que déjà notre folie était compatible. Tu m'as accepté comme je suis avec mes idées un peu folles. Et tu m'as mis en confiance et je trouve que c'est toutes ces qualités-là en fait qu'il faut. Et il faut aussi que le mentor puisse prendre sa propre expérience et la transmettre à son mentoré. Parce que si on ne transmet pas son expérience, on gagne rien en fait avec le mentor. Voilà. Et quels sont pour toi du coup les tips pour bien choisir son mentor? Déjà le premier tips que j'ai à donner c'est savoir ce dont on a besoin. Parce qu'il y a plusieurs styles de mentors, il y a plusieurs spécialistes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse d'abord une introspection sur nous-mêmes et sur notre projet pour connaître nos besoins. Et une fois qu'on a établi nos besoins, une liste de besoins, il faut qu'on regarde un profil de mentor qui correspond à ses compétences. Après, la deuxième étape, c'est de faire des rendez-vous, d'essayer de rencontrer les gens
et d'attendre le moment où ça va matcher. Parce qu'on ne matche pas avec tout le monde, il peut y avoir plein de choses qui font qu'on match ou qu'on ne matche pas. Et voilà, j'avais fait 3 rendez-vous, je crois, avant de te trouver. Après, j'ai contacté directement Kunact et je leur ai expliqué mes besoins clairs et nets. Et c'est eux qui m'ont orienté vers toi et ça a matché au premier appel. Ouais, je le confirme. 9 mois après, on n'a pas vu le temps passer. On est encore là. On est encore. T'as d'autres choses à dire sur Kunact ou tout est dit? Si, non, sur Kunact, j'ai beaucoup de choses à dire sur Kunact. Enfin, beaucoup de choses. Kunact, ça peut faire peur. Tu vois, parce qu'en fait, Kunact, c'est un peu quelqu'un qui te dit viens me parler de ton projet, moi j'ai de l'expertise et je t'écoute. Et nous, les entrepreneurs, on a une de nos peurs, c'est de parler de nos projets librement, en fait, sans filtre. Et donc Kunact, ça peut faire peur par rapport à ça. Mais en fait, vous avez cassé cette barrière en vraiment nous expliquant qu'est-ce que ça peut nous apporter. Et Kunact, pour moi, c'est vraiment une structure où il faut vraiment profiter en fait des outils que Kunact nous offre. Parce qu'avoir une structure comme ça avec des mentors qui ont énormément d'expérience dans divers secteurs et qui ont eu des grands groupes ou des entrepreneurs à succès, aujourd'hui ça n'a pas de valeur et c'est très difficile à trouver des profils comme ça aujourd'hui. Par exemple, moi je viens de Bobigny, je viens de la banlieue, j'ai que le bac, c'est-à-dire j'ai pas un réseau que j'ai construit avec les études. Pour moi ça c'était un réseau qui était impossible à trouver. Et aujourd'hui, grâce à des structures comme Kunact, grâce à Kunact, j'ai accès à ces outils-là et j'en profite. Donc maintenant, Vincent va parler de Middle Job. Allez. Alors Middle Job, ton super bébé, ta nouvelle passion, la femme de ta vie, tout ça. Donc raconte-nous qui est Middle Job. Ok, alors Middle Job, c'est quoi? En fait, Middle Job, c'est 2 choses. C'est un rêve d'enfant et c'est aussi les conséquences d'une vie. Parce qu'en fait, en ayant que le bac, j'ai toujours eu des difficultés à trouver du travail. Même si on est talentueux, on a des compétences, etc. En France, on est surtout dans un monde où les études comptent beaucoup. Ça, j'ai eu des difficultés à trouver du travail. Et après, à un moment donné, par persévérance, je suis passé à des postes de responsable. Et j'ai eu des difficultés à trouver des bons profils. J'ai trouvé des profils parfois j'ai pas trouvé de profil. Et donc tout cela, ça m'a toujours trotté. Et depuis que je suis enfant, depuis que j'ai l'âge de 5 ans, je sais que j'ai envie d'entreprendre. C'est-à-dire c'était ma passion, depuis que j'ai 5 ans, je sais que c'est mon credo, c'est d'entreprendre dans la vie. Et j'ai toujours cherché un projet comme ça, un projet qui pouvait avoir un impact sur la société. Pas un projet qui pouvait avoir un impact financièrement que sur moi. Et j'ai cherché et finalement c'est la vie qui a fait que je suis tombé sur le projet. C'est incroyable parce que après le Covid, j'ai fait une formation pendant le Covid, j'ai fait une formation de développeur d'application. Et à la fin du Covid, j'ai voulu chercher du travail avec mon nouveau diplôme et j'ai pas trouvé de travail. C'était très difficile. Il y avait tous les logiciels, il fallait faire des lettres de motivation, j'avais les entretiens d'embauche, on me demandait de l'expérience depuis 10 ans alors que j'avais un diplôme, j'avais jamais travaillé dans une entreprise. Et c'est là où je me suis posé des questions et je me suis dit non, c'est pas possible. C'est pas possible qu'aujourd'hui, dans une époque où les outils nous facilitent, il n'y a aucun outil qui me facilite. Et c'est de là où le projet il est né. Et pourquoi Middle Job? En fait, on s'est inspiré du mot middle, qui en anglais veut dire milieu, parce qu'on ne veut pas prendre parti. On ne veut ni prendre le parti des entreprises, ni prendre le parti des candidats. On veut vraiment être un lien entre les deux et mettre les deux sur un piédestal. Donc, ce que tu disais, tu es arrivé avec le bac, tu as décidé d'entreprendre, en Bobigny, avec pas beaucoup de gens autour de toi qui pouvaient vraiment t'accompagner. Exactement. Et du coup, tu as rencontré de nombreux challenges. Très nombreux. Donc, quels sont ceux qui ont été les plus marquants pour toi, les plus grandes réussites ou les choses dont tu es le plus fier des difficultés que tu as pu dépasser? Alors, les plus grosses difficultés, déjà, c'est quand j'ai voulu entreprendre, c'est que je ne savais pas par où commencer. C'était vraiment, ok, tu sais que tu as une idée, mais tu ne sais pas par où commencer parce que tu sais que tu dois rentrer dans un écosystème et tu ne sais pas comment rentrer dans un écosystème. Et une de mes plus grosses difficultés, c'était de trouver un moyen de rentrer dans ce système-là. Et après, j'ai trouvé les déterminés. Donc ça a été une grande réussite parce qu'en plus, sur plus de 2000 candidatures, j'ai été sélectionné pour la promo nationale. Donc j'étais très fier et je considérais que mon projet et moi-même, on était légitimes. Après, la deuxième étape, il fallait que j'apprenne tout l'écosystème. En fait, c'est surtout dans la tech, il fallait que j'apprenne la comptabilité, il fallait que j'apprenne à faire des prévisionnels, il fallait que j'apprenne le marketing, il fallait que j'apprenne la com, il fallait que j'apprenne le commerce, mais pas le commerce comme moi je le connais, mais le commerce de grandes entreprises. J'avais
c'était un waouh. Quand je suis arrivé les premiers mois, j'ai vu le champ de choses à apprendre et je me suis dit waouh, je me suis fait apprendre du temps. Et finalement, en étant bien accompagné, à force de persévérance, finalement aujourd'hui j'ai acquis, on va dire, je suis un peu à 50% partout. C'est-à-dire que j'ai une connaissance un peu générale de l'écosystème. Et pour moi, et honnêtement, j'en suis fier de moi parce que quand on vient, on a zéro connaissance et en 9 mois, on arrive à rentrer à Station F, à avoir des connaissances, à pouvoir faire un pitch deck, à pouvoir parler avec des grands entrepreneurs. C'est une de mes fiertés. Mais il y avait plein d'autres problèmes. Il y avait aussi, parce que moi c'est une application, donc il fallait faire les écrans, il fallait réfléchir à la technologie, il fallait trouver des développeurs qui me coûtent pas cher parce qu'aujourd'hui on n'a pas d'argent, c'est la crise. C'est-à-dire moi j'ai pas d'argent, je devais tout faire en fait avec le minimum de moyens. Et aujourd'hui je me suis battu, et aujourd'hui j'ai réussi à faire les choses avec le minimum de moyens. Et bientôt, si on va sur Middle Job, on pourra avoir la bêta. Exactement. Donc ouais. Tout ça est vrai. Tout ça n'est pas qu'un rêve maintenant. Les inscriptions à la bêta sont en cours. Et pourquoi tu as choisi d'être entrepreneur? Alors tu en as déjà un peu parlé en disant que c'était un rêve d'enfant et tout ça. Mais est-ce que tu as est-ce qu'il y avait des... Enfin voilà, tu as eu de la chance de quand même trouver un super job, évoluer, etc. Tu avais la sécurité, t'avais la sécurité du salariat. C'est ça. Voilà, donc pourquoi vraiment cette envie chevillée au corps? Il y a plusieurs raisons. Déjà, les entrepreneurs, ils m'ont toujours fasciné par cette sorte de liberté, en fait, de liberté d'action, liberté de création. Parce que moi, je considère que les entrepreneurs, c'est comme un artiste, en fait. À partir de rien, ou en s'inspirant, parce qu'on s'inspire toujours, il construit quelque chose. Et ça m'a toujours attiré l'art. Mais je sais très bien que je ne suis pas un artiste, un peintre, un musicien, etc. Mais j'ai réussi à trouver un moyen de faire de l'art dans l'entrepreneuriat en faisant mon entreprise. Et je sais pas, en fait, c'est ce côté un peu de liberté ou de difficulté. Je suis un peu bizarre, mais moi la difficulté ça m'attire beaucoup. Plus c'est difficile, et plus je vais trouver de plaisir à le faire et à me dépasser. Et j'ai jamais... Peut-être c'est par rapport à mon vécu, parce que j'ai eu une vie assez difficile. Et donc ça m'a toujours demandé de me dépasser. Toute ma vie, je l'ai vécu un peu en mode survie. Et aujourd'hui, en fait, l'entrepreneuriat, c'est exactement ça. C'est un mode survie, mais un mode survie dans lequel je m'amuse. Donc, c'est tous ces choix, toutes ces possibilités qui m'ont dit que c'est ça qu'il faut que je fasse. Tu t'es dit, c'est ça, il faut que je saute. Il faut que je saute, exactement. C'est maintenant. Et pourquoi Middle Job? Pourquoi tu as choisi ce nom-là? Tu l'as pareil un peu expliqué au début. Ouais, en fait, c'est vraiment ça. C'est que déjà, on va parler en toute honnêteté, middle, c'est un mot qui se retient très facilement. Parce que c'est un mot qui est utilisé dans beaucoup enfin, dans la boxe, en anglais, c'est un mot extrêmement utilisé. Donc j'ai essayé de chercher un nom d'entreprise qui pouvait facilement se retenir dès la première ou la deuxième fois qu'on l'entend. Alors Middle Job, c'est une application de mise en relation des candidats et des recruteurs, mais en fait c'est une application qui facilite la mise en relation. Comment? Grâce aux outils qu'aujourd'hui la société nous offre, donc grâce à l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui permet de pouvoir connaître une personne mieux que la personne elle-même, mais aussi on a diminué la charge mentale des demandeurs d'emploi ou des entreprises en s'inspirant des applications de rencontres et des réseaux sociaux qui sont les outils les plus utilisés au monde. Donc en fait, on a récupéré les biais cognitifs de ces applications, mais au lieu de rendre addicts les gens aux réseaux sociaux et au dating, on fait ça, on a récupéré ces biais pour les faire avec une bonne finalité et permettre aux gens de faciliter leur recherche via ces biais. Donc aujourd'hui, Middle Job, c'est vraiment l'application qui facilite la recherche. Et qui permet de faire sa propre recherche d'emploi ou de candidat selon ses propres habitudes numériques. C'est-à-dire on n'impose pas un outil, voilà c'est comme ça que ça s'utilise et tout. C'est par rapport à ses propres habitudes numériques et tu choisis les fonctionnalités qui te conviennent et tu trouveras ce qui te convient. Merci beaucoup Vincent. C'est moi qui te remercie.